Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année et ce sera pour le petit bullet journal. J'ai déjà commencé ma page de garde. Voilà. Bon, j'ai repris la même que l'année dernière. Alors, je ne sais pas si je vais la retrouver évidemment. Parce que je trouvais qu'elle était sympa. Elle était simplicisme. Simplicisme, ça se dit? Elle était simpliste. Ça se dit pas non plus. Elle était toute simple quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais la reprendre parce que j'aimais beaucoup. Alors, où est-ce qu'elle est? Hop, il faut que je reprenne ça aussi. Elle était par là. Normalement. Voilà. 2021. 2021 et maintenant 2022. Voilà. Et donc là, on va préparer la page, enfin je vais préparer avec vous la page de garde de janvier. Je vais regarder sur mes... J'ai un petit dossier sur mon ordinateur où je mets toutes mes petites idées bullet journal que je trouve sur Pinterest ou sur internet, histoire de changer un petit peu, que je reprenne pas toujours les mêmes choses. Donc, je vais faire pause à la caméra et je vais préparer ça de suite. Alors je voulais vous dire aussi que je ne fais pas de fil conducteur dans mes mois. Moi je fais au gré de mes envies. Voilà, il y a des mois où j'ai envie de dessiner, d'autres j'ai envie de colorier, d'autres j'ai envie de rien du tout. Comme là, décembre, j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, il y a... Je sais pas, septembre encore moins. Voilà, vous voyez. Par contre, juillet, il était joli. Mais voilà, il n'y a pas de fil conducteur où je vais faire tout un marin, tout de rose, tout de jaune. Non, voilà, c'est au gré de mes envies. Donc là, je cherche. Bon, ça y est, j'ai terminé janvier. Bon, j'ai fait que ça, voilà. C'est simplissime, c'est sympa. Là, je reviens en arrière, je suis dans mon Book of the Year, c'est-à-dire les livres que j'ai aimés dans l'année. Donc là, je suis censée marquer le livre que j'ai aimé dans le mois. Donc les mois sont mélangés, janvier, mai, septembre, février, etc. Et ensuite, il faut que je fasse... sur les trois, il faut que je choisisse un, etc., etc. pour décider de mon coup de cœur de l'année. Sauf que on est en janvier 2022, que je ne me souviens pas du tout de mes coups de cœur du mois de janvier. Donc là, je suis sur Livre Addict. Je suis en train de reculer en arrière. Oui, parce qu'on ne recule pas en avant, évidemment.
afin de récupérer mes livres que j'ai lus en janvier. J'en ai lu 10 et franchement, j'hésiterai entre Le Trésor des Highlands. Alors ça c'était... Ouais, Le Trésor des Highlands, c'était une histoire historique, une romance historique, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a les histoires de Noël, je me rappelle pas, mais Un Noël chez les Catskills, je crois que c'est une... je sais pas si c'est pas Sarah Morgan. Et j'ai bien aimé aussi. Donc je ne sais pas, je vais voir. Écoutez, je regarde, là je suis à février. Voilà, donc Matt Creek, c'est un MM. Le shérif Lance Beaufort ne sera pas les auteurs de troupes se mêlent un pagan dans sa ville, ça non, ni choquant dans montagne. D'accord, donc là il se transforme en chien, celui-là je crois. Donc tout le bleu du ciel, c'est un road trip qui était pas mal, j'avoue qu'il était pas mal. Bon, Virgin River, bon, je connais. Wish, j'ai beaucoup apprécié aussi. Alors, Week-end sous la neige, je suis en train de vlogger. Oui, ce que je vois, c'est pour ça que je C'est pas grave. Je suis en train de vérifier. Il faut que je choisisse un livre par mois qui m'a plu et que je le note. Et ensuite, il faut que je choisisse le meilleur livre de l'année 2021. Oh. Voilà, je suis en train de faire ça. Mais comme je me souviens pas de tout. Alors, cet hiver, Tyler, ex-champion de ski, ancien bourreau des cœurs et désormais père célibataire, a une seule mission, tout faire pour sa fille, Jess, nanana. Ah, c'est Nora Roberts, Noël sous les Catskills, j'avais adoré. À la mort de son oncle, Pandora apprend ce fait qu'elle hérite de la fortune vieil homme ainsi qu'une maison. Ah, je vais prendre celui-ci. Allez, c'est parti pour Un Noël dans les Catskills. Je pense que je vais l'écrire. C'est bon pour toi, je peux continuer à vlogger? Fermez s'il te plaît, ma chérie. Merci. Donc, j'ai regardé, je vais prendre Un Noël dans les Catskills, c'est Nora Roberts, et c'est Pandora qui hérite de la maison dans les Catskills par son grand-père, je crois. Je pense que c'est ça. Et en fait, elle doit habiter dedans avec Michael pendant 6 mois. Et je me rappelle plus, je crois que c'est... Et de toute façon, ils vont tomber amoureux. Hein. C'est un livre de Noël, c'est une romance. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, je vais l'écrire en quelle couleur? Il faudrait que je prenne les mêmes couleurs. Si je prends du jaune, on va prendre du jaune. Alors, c'est parti pour Un Noël dans les Catskills. Est-ce que ça va écrire? Oui. Est-ce que je vais avoir la place? Surtout, c'est ça. Parce que parfois, ils font des titres rallonges. Alors, Catskills. Parfait. Ensuite, on va prendre février parce qu'on va continuer. Alors là, en février, je suis en train de relire ce que j'ai lu. Donc j'ai lu Midnight Sun, Les Sœurs d'Irlande, ça c'est une romance historique, la trilogie des Lords aussi, Comté du Bridgewater, le tome 3, Le Sorceleur, j'avais beaucoup aimé aussi, La Chronique du Bridgerton, voilà, je crois que ça va être mon coup de cœur, voilà. Il y a Vicious of Silence aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Famille de marginaux, bon Mercy Thompson, voilà, j'avais toujours lu Mercy Thompson, mais c'est pas possible, c'est hors jeu Mercy Thompson, parce que sinon je mettrais que du Mercy Thompson, voilà. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Heartstopper aussi, une surprise pour Noël, mais je pense que je vais prendre La Chronique de Bridgerton, parce que franchement, celui-ci m'a beaucoup plu. Alors je vais rester dans les mêmes couleurs, parce que, ouais, je vais rester dans les mêmes couleurs. Donc là, La Chronique des Bridgerton, franchement j'avais adoré Daphné et le Duc, Daphné elle est trop rigolote. Elle se laisse pas démonter, c'était vraiment trop bien. Donc, je vais mettre lui. La Chronique des Bridgerton. Ça va pas loger. Bridgerton. Le tome 1. Daphné. Hop. Et le Duc. On va réduire un peu, voilà. Février-mars. Donc mars, j'avais relu la suite de Mercy Thompson parce que le 12 était sorti.
J'avais lu Un palais d'épines de rose, le tome 3. J'ai beaucoup aimé aussi. Rebecca Keane, j'avais adoré Rebecca Keane. Oh, je pense que je vais prendre Rebecca Keane parce que je crois que c'est le 7. Voilà. Ouais, Rebecca Keane, le tome 7, j'avais adoré. Et bien c'est surtout qu'il y avait Leonora Keane aussi qui était sortie. Ah non, Rebecca Keane, je les avais tous. Je pense que je vais prendre Leonora Keane parce que c'est la suite, c'est la fille de Rebecca. Et franchement, j'avais adoré. Donc au mois de mars, qui est là, je vais prendre Leonora Keane. Désolée pour la musique, hein, les enfants mettent la musique, je ne sais pas ce que c'est. On voit mon mari. Alors Leonora Keane, du coup, le tome 1, Chasseuse d'âme. Et franchement, ça serait encore une relecture celle-ci parce que j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir le tome 2. Ensuite, mars, avril. Alors en avril j'avais lu beaucoup de nouveautés aussi. Donc le club de moto de la confrérie de Sauvage, donc le 7 et 8. La chronique des Bridgerton en entière, j'ai lu. Et mon préféré, c'était Colline, je crois. Ah non, j'avais adoré Colline, mais Bénédicte, il était bien aussi. Oh là là, comment voulez-vous choisir? En fait, ils sont tous bien, ces enfants Bridgerton, et du coup, c'est difficile de trouver. Comté de Bridgewater, ça c'est je continue, ok. Campus Driver, j'avais lu aussi. American Soldier aussi, qui était pas mal, de Amélie Séastier. C'était sympa aussi, c'était une petite novella, hein, 44 pages. Il y avait Serbs aussi. Le cœur du Texas, pas mal aussi, un MM. Le Sanctuaire et le Nord aussi. Ah, le Nord aussi, c'était pas mal. Ah, mais comment voulez-vous que je choisisse, moi, là? Alors, les chroniques du Bridgerton, j'avais déjà pris, donc on va pas reprendre. On va choisir autre chose. Campus Driver, j'avais beaucoup aimé, mais sans plus. Enfin, sans plus, c'est pas vraiment un coup de cœur de coup de cœur. American Soldier, j'avais adoré, mais c'était trop court, quoi. Elle nous laisse sur la fin, là. En fait, c'est trop petit et il faudrait qu'elle développe plus. Third, j'avais beaucoup aimé aussi. Et sinon, je pense que je vais prendre le Nord. Le Nord, c'était un garçon qui était amoureux d'un... En fait, c'était son oncle. Enfin, c'est pas vraiment son oncle. C'était le futur mari de sa... Alors, attendez, je vais vous retrouver. On va au mois d'avril. Avril, tac, 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 tac. Je sais pas ce qu'ils écoutent comme musique, mon Dieu. Le Nord, il est où? Ah, voilà, c'est Queen qui s'en va donc dans le Canada. retrouver, comment il s'appelle? Declan. Pour obtenir des réponses parce que Declan est parti. En fait, Declan sortait avec sa tante et il a eu un coup de cœur pour Queen, sauf que Queen, il devait avoir 17 ou 18 ans. Et comme sa copine du moment de Declan s'en est rendu compte, elle l'a un petit peu engueulé. Voilà, donc lui il est parti, et ce qui est normal, hein. Et lui il est parti et il fait sa vie là-bas dans son... Il tient une auberge. Voilà. Et Queen a postulé pour un poste là-bas pour les aider, sauf qu'il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Et quand il arrive là-bas, ben, Declan n'est pas du tout content parce qu'il se demande ce qu'il vient faire ici. Parce que lui, il essaye de résister à ses sentiments. Et Queen, il arrive là-dedans, là, pour un bas de combat. Alors, je vais prendre lui pour le mois d'avril. Parce que j'avais beaucoup aimé quand même. Donc, le Nord, tome 1. Voilà. En direction du Nord. Bon, je vais voir si je peux pas éteindre ça là parce que ça me saoule. Voilà, j'ai mis une petite musique histoire de pas entendre celle de mon chéri qui écoute Renaud. Ensuite, avril au mois de mai. Alors, au mois de mai, j'avais lu La Meute du Phénix, Librairie Jumper que j'avais beaucoup apprécié. Monstre Hôtel, Caraval, La Passe Miroir, le tome 3. La Passe Miroir, j'adore. Ah, Le Prieureux de l'Oranger aussi, c'était pas mal, hein, mais ça va faire beaucoup de livres là. Ah, mais il y avait New Trip en Alaska aussi. Ah ben non, je peux pas, je vais mettre New Trip en Alaska. Ah, je peux pas. Ça fait trop de livres. Je sais pas comment vous faites vous pour choisir, moi j'y arrive pas. Moi je vais mettre New Trip en Alaska parce que c'était Peter. C'était trop bien. Donc je vais mettre lui, hein. New Trip en Alaska.
d'Emma Landas. Trop bien. Ensuite, nous avons le mois de juin. Alors, le mois de juin... With You, With You c'était chaud. Style Ranch, Chronique des Enchanteurs. Ah oui, Chronique des Enchanteurs, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai adoré le film. Mais le clan Marian, je pense que je vais mettre. Ah oui, je vais mettre le clan Marian parce que j'ai lu toute la saga des 7 livres et j'avais adoré. C'est une famille qui ont un enfant, alors ils ont 5 ou 4 garçons je crois, dont un est homosexuel et en fait ils sont devenus famille d'accueil pour des enfants LGBT qui sont mis à la rue par leurs parents. Voilà, donc j'avais adoré cette histoire, cette famille, suivre cette famille, chaque tome on suivait un garçon, c'était vraiment trop bien. Donc au mois de juin, je vais mettre le clan Marian. Parce que là, j'avais adoré cette saga. Et là, je vais mettre saga complète. Hein. Bon voilà, on va pas trouver, c'est pas grave, ce n'est pas grave. En juillet. Mais même quand vous mettez un truc là, ça met des pubs. On recommence. En juillet, j'avais fait une semaine de lecture romance historique. J'avais relu La Meute des 6 lunes parce que j'adore. J'avais lu La Bicyclette bleue qui... C'était pas mal aussi. Les étoiles de Nocède, le tome 2. Alors Clair Obscur, bon c'est une relecture donc ça se dit pas Marilyn, on n'a pas le droit. L'Ours Cowboy est une nouvelle saga. Le clan Bennett. L'Amant Parfait, Les Ours de Burden, Le Repère des Diablesses, Animorph, Element. Le tome 3 aussi, Silence Water était très bien aussi. En Mal d'amour, c'était pas mal aussi. C'est encore un MM. Les Hells aussi et Les Enquêtes de Lady Rose. Je pense que je vais prendre le clan Bennett pour le mois de juillet. Sinon, Nina Quill, elle va me tuer. Hein, c'est son bibou, celui-là. Et c'est vraiment une belle lecture. Et je pense que je vais le relire parce que c'est une très belle lecture. J'ai adoré cette histoire. C'était vraiment trop bien. Donc, le Chant du Loup. Voilà. En août, l'étrange. Alors en août, on avait fait aussi un petit challenge de Nina Quill sur Noël. Une semaine, il fallait qu'on lise des romances de Noël ou 15 jours, je crois que c'était 15 jours. Donc l'étrangère de Noël, Je te ferai mes Noëls, My Esther Christmas. Meilleur vœu va aux dates, Quand le bonheur scintille, Merry Christmas Abby, Les Frères Steele. J'avais bien aimé aussi Trilogie des Gemmes. Alors ça, c'est une première lecture pour moi, mais j'avais vu les films. Angelina, le tome 3, Le poids des sentiments aussi que j'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Le salon de Sam aussi qui était pas mal. London Échelle, le tome 2 et 9 noisettes et demi aussi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je pense que je vais prendre Le poids des sentiments. Bon, vous remarquez que j'ai beaucoup de MM là du coup. Il faut diversifier aussi. Mais je pense que je vais prendre Angelina quand même. Parce que ça me clôture la saga d'Angelina qui est une histoire... Ben Angelina c'est une sage-femme en 1800 je sais pas combien là. Et c'était sympa quand même. Angelina, je sais plus qui l'a écrit. Je sais pas si c'est... Alors ça va pas être Marie-Bernadette Dupuis parce que je la vois pas là-haut. Mais c'est elle je crois. Angelina, si. C'est Marie-Bernadette Dupuis. Bon, je sais pas quoi choisir. C'est Twist. Oh, il y avait Académie Arbonne aussi qui était pas mal. Oh. Oh, ça m'agace là. C'est pas facile de choisir. Bon, je vais prendre Angelina. Je reste sur Angelina. Donc, c'est le mois, je dis quoi, août. Août. Il est où août? Il est là. Donc, on va mettre Angelina. Tome 3. Et c'est Le souffle de l'aurore. Le souffle de l'aurore. Août, septembre. Alors, agents et associés. Donc là, ce sont des protecteurs. Comment on appelle ça? Des marshals, je crois. Quelque chose comme ça. Brassage compromis sous pression, ok. Les secrets du dragon. Donc là, ça, c'est des métamorphes. Des hommes qui se transforment en dragon et qui doivent retrouver leur âme sœur. En gros, c'est ça.
Chronique de la Tour, donc ça c'était un elfe. L'Appel du Renard, j'avais bien aimé aussi, c'est un MM. C'est le tome 2. Les Lettres de la Saint-Valentin. L'Internat de l'île aux Cigales. Le Dragon du Bayou, donc là c'est pas la même chose, c'est un dragon. Alexa Tarabotti. Ah ouais, j'ai pris un Alexa Tarabotti, j'avais beaucoup aimé. C'est le tome 5, je crois que c'est le dernier en plus, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je sais pas. Il me semble que c'est le dernier. Et j'ai beaucoup aimé. J'adore Alexa Tarabotti. C'est du steampunk. Elle est trop bien. Avec ses pouvoirs là, c'est trop bien. Alors. Là, il faut que j'écrive petit par contre. Parce que là, c'est un grand titre. Une aventure d'Alexia Tarabotti. Tome 5. Sans âge. Son mari est loup-garou. Et elle, c'est une paranaturelle. Quand elle touche les surnaturels, ils n'ont plus de pouvoir, ils redeviennent humains. C'est trop bien, j'adore. Octobre, L'Appel du Renard, le tome 3, qui était pas mal. Celui-ci, par contre, il était très bien. Un merci de trop de Karen Ponte. Forking Sécurité, Les Épouses Tribu. Miss Peregrine, Les Enfants Particuliers, le tome 3. Hop là. La Carte des Confins, qui était pas mal. Voilà, Bien Montaigne et Prendre Femme. Je pense que je vais prendre L'Appel du Renard. J'adore le bitlit, moi. L'Appel du Renard, c'était sympa parce que c'est un renard en fait qui a été exclu du clan parce qu'on a dit que certaines personnes l'ont comment on dit ça, pas l'ont traité, l'ont accusé d'être un violeur et du coup il a été banni du clan et il revient et pour clamer son innocence et qu'on sache la vérité en fait, parce que c'est pas lui qui a violé la petite jeune fille, c'était un autre. Forcément, c'est pas lui, c'est un autre. Hein. Je vais pas vous dire parce que si jamais vous voulez lire, il va trouver son âme sœur aussi. Et ça j'aime beaucoup. Alors c'est un MM, hein. C'est une saga de MM. Voilà. En novembre, Sœur Sorcière, c'est la suite. Promise aussi. Les Jumelles Secrètes du Loup. Amber Farrell, Les Métamorphes. Anita Blake, parce que le tome 27 était sorti. Mais je vais pas trouver folichon quand même. J'étais un peu déçue. Je pensais qu'il y allait y avoir un peu plus de... Bon là, elle revient aux sources. Hein. Elle revient aux sources à faire une histoire de détective. Mais enfin de... On l'appelle parce qu'on a besoin d'elle. Mais il n'y avait pas ces... Il n'y avait pas ces amoureux. Voilà, ça m'a manqué un petit peu. Agence de rencontre... Ah, ben l'effet papillon. L'effet papillon. Obligé. Le Lily M. Obligé. L'effet papillon. Novembre. Obligé. Du coup, j'ai enchaîné avec le 1 et le tome 2. C'était trop bien. C'était trop bien. J'avais adoré. Donc là, obligé. L'effet papillon. Je mets juste le titre parce que j'ai aimé les deux. Et en décembre... En décembre, c'est Je réinventerai la pluie. De toute façon, je sais lequel est mon coup de cœur. Hein. Je ne sais pas. Voilà. C'est obligé. Je réinventerai la pluie de Lily M. Il y avait aussi Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, Bien Montaigne. Bon, après, c'est des livres de Noël hein, que j'ai lus. Du coup, ensuite, on va changer de couleur. On va prendre celui-ci parce qu'il est là. Alors, entre ces trois-là, il y a Un Noël dans les Catskills, New Trip en Alaska, Une aventure d'Alexa Tarabotti. Donc, je vais mettre New Trip en Alaska, parce que celui-ci, j'avais adoré. Par contre, j'avais adoré le tome 1, mais alors, le tome 2, c'était vraiment très bien. Voilà. Sur ces deux-là, La Chronique des Bridgerton, Le Clan Marian et L'Appel du Renard. Je pense que je vais prendre Le Clan Marian parce que j'ai adoré cette famille qui prenait soin des enfants. Voilà. Des enfants qui trouvaient dans la rue ou etc. J'avais adoré. Alors, Leonora King, Le Clan Bennett ou L'Effet Papillon. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, entre un enfant torturé, et puis après, qu'on aime... Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le Clan Bennett, c'était pas mal aussi avec les loups-garous. Oh là là là, Leonora King, c'est des sorcières. Oh, mon Dieu, mais là, je peux pas. Je pense que je vais prendre quand même L'Effet Papillon.
Je vais prendre l'effet papillon. En fait, c'est pas sympa cette écriture là, on est un peu sur les deux côtés. Et là, entre le nord, Angelina et je réinventerai la pluie, ben, ce sera je réinventerai la pluie. Réinventerai. Voilà, j'oublie quelque chose. La pluie. Ah, voilà. Ok, ensuite, on va prendre un vert. Non, je pense que je vais l'écrire en vert. Écrire en bleu. Ah mais non, j'ai déjà du bleu. On va changer de couleur, Marilyn, alors. On a déjà, parce que moi, je voudrais l'écrire en vert pomme, le gagnant. Le gagnant de tous les gagnants. Mais je sais lequel c'est déjà. Ah oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y suis pour rien, moi. On va prendre... Ah, crotte, je vais prendre ça. Un orange. Allez. Donc, il nous reste New Trip en Alaska et le clan Marian. Je vais prendre quand même le clan Marian. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai adoré cette famille aimante. Et là, ce sera je réinventerai la pluie. Et the winner is je réinventerai la pluie, oui. Et oui, je ne peux pas faire autrement, je suis désolée, j'ai adoré cette lecture. J'ai pleuré, j'ai rigolé, c'était vraiment trop bien. Voilà, tadam. Alors, on continue quand même le petit bullet de cette année, hein, parce que là, je suis repartie loin, mais bon, c'est parce que j'avais pas fini cette page-là. Du coup, ici, j'aimerais mettre mes goals. Donc, je vais écrire ça. Bon, ça y est, j'ai terminé mon bullet journal, enfin en tout cas le mois de janvier. Donc là, c'est des pages de garde comme je vous avais montré la dernière fois. Donc là, j'ai fait des petits verts, chin-chin, n'est-ce pas? Bon, le feu d'artifice, c'est pas très beau. Peut-être que je vais mettre du jaune dedans, histoire de mettre un peu de paillettes. Là, j'ai fait donc mon mois de janvier avec mes rendez-vous, les menus, sorties littéraires, grand format et poche. Je vais essayer de les mettre que sur une page, mais le problème, c'est que enfin, sur une page, sur deux pages, c'est que... il y a beaucoup de grands formats qui m'intéressent et ça loge pas sur une page. Du coup là j'ai pas tout mis. Bon c'est pas grave, je verrai bien. Ensuite j'ai commencé à faire un série tracker. Donc là ce sont les séries que j'aimerais terminer cette année. The Witcher, ça y est, la saison 2 je l'ai terminée, donc là je suis en train de lire le livre. Buffy contre les vampires, c'est ce que je suis en train de regarder avec Maëlie parce qu'elle ne connaissait pas, elle avait envie d'essayer et je les ai en DVD. Beanspot, j'ai la saison 3 et la saison 4 que je n'ai pas terminée. Voilà, donc la saison 3, il me reste 2 épisodes. La saison 5 finale, voilà, j'ai fini, comme ça cette année je l'aurai terminé. Ensuite, j'ai Anna, la saison 3, donc il n'y a que 6 petits épisodes, ça va être facile. C'est sur Netflix, je crois, non, Amazon. Ensuite, j'ai La Roue du Temps, la saison 1, mais j'aimerais d'abord lire le livre. Et là, je suis en train de regarder Pas dans l'espace, donc j'ai la saison 2 et la saison 3 finale à faire. De ce côté-là, donc j'ai continué la saga. Là, c'est The Magician. J'ai la saison 2, 3, 4 et 5 à regarder. Et ensuite, je rajouterai, je laisse la place ici et ici pour d'autres séries en cours de l'année s'il y en a qui me plaisent. J'ai fait un tracker aussi pour les films vus en 2022. Donc là, j'ai déjà regardé
Mother Android sur Netflix. C'était trop bien. Don't Look Up, ça aussi, c'était bon, c'était un peu spécial, mais j'ai regardé. Et Red Notice aussi, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, et donc j'ai fait une page entière. Ben oui, mamie, bien sûr. J'ai donc fait une page entière, comme ça je pourrais mettre des films tout au long de l'année. Ensuite, mon challenge en 2022, je compte mes pages. Donc là, c'est tous les livres que je vais lire tout au long de l'année. Donc là, j'ai préparé 8 pages, parce que je n'avais pas assez pour l'année dernière. Mon challenge historique, challenge ABC, donc j'ai déjà commencé. Ça, c'est tous les auteurs. En fait, il faut noter le nom d'un auteur, la première lettre de son nom de famille, et puis voilà, vous lisez son livre. Donc voilà, pas compliqué. Le challenge Mystery World, donc ça, c'est moi qui le fais. Voilà. Donc c'est un challenge où il faut lire un livre sur les anges, les démons, les loups-garous, les sorcières, les fantômes, etc. Ensuite, mon Book of the Year. Donc je l'ai mis ici en début d'année. Voilà. Comme ça, je pourrais savoir tout au long de l'année lequel pour trouver mon coup de cœur. Et voilà pour ce mois de janvier. Et donc je vous laisse ici pour mon bullet journal et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.